Bonjour à toutes et à tous. Oui, comme nous l'avons déjà annoncé sur une annonce pour la deuxième partie de son histoire. Certains ont déjà suivi la première partie. C'est vrai que je n'avais pas pu intervenir de façon vidéo, mais j'ai juste mis des pensées et tout. Et je sais que ça a aidé beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler de la deuxième partie, c'est ton histoire. Et ça sera plus détaillé. C'est vrai à la première vidéo, je n'ai pas pu détailler tout, mais à la deuxième vidéo, je pense que ça sera vraiment détaillé et je pense que ça pourra aider beaucoup. Et tous ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir, mais je pense au travers de cette deuxième vidéo et de la deuxième partie, c'est ton histoire, c'est ta bataille, c'est ta guerre, c'est ta passion. Je pense que ça va aider plus d'une personne. Oui, la question que j'aimerais d'abord te poser, est-ce que tu sais que tu as un potentiel unique et caché? Oui, tu es jeune ou femme, aspirant aux grandes choses, ayant en toi une si forte ambition ou un désir plus fort qui est de se démarquer, sortir du lot, créer la différence où personne n'a su le faire. Oui, tu te demandes comment le faire. Tu te poses des questions. Comment je dois sortir? Je dois sortir de l'eau. Comment je dois marquer la différence? C'est vrai, on le dit souvent, qu'on ne devient pas champion au hasard. Il te demandera une préparation, que ce soit émotionnelle ou physique. Ma question est celle-ci. Quand tu te réveilles chaque matin, comment alimentes-tu tes pensées? Comment te vois-tu demain? Tu t'es une fois demandé qui es-tu? Je suis bien d'accord avec toi que tu as un battement, une passion, une intuition, changer le monde, être la solution aux problèmes jamais résolus. Tu représentes un espoir, comme je le dirais, comme Moïse, pour beaucoup dont tu l'ignores encore. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour répondre à une solution donnée? Et tu es cette solution à plusieurs questions posées par une multitude de personnes. Le sais-tu? Peut-être. Tu as des doutes? Je ne sais pas. Tu as des doutes sur toi-même? Tu te demandes, mais comment que tu es la solution? Tu te demandes, est-ce réellement cette solution que la création attend avec un ardent désir de celui ou celle qui peut oser? Moi, j'aimerais que tu te regardes. J'aimerais que tu te regardes. Quelle image as-tu de toi? Quelle image as-tu de toi? Est-ce que tu as une image selon les hommes ou une image selon Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as beaucoup de trésors cachés en toi. Mais il te faudra que tu te mets en action. Il te faudra que tu changes ta manière de penser, ton système de pensée. Aujourd'hui, en regardant à ta vie, tu te dis, tu n'as pas un bon témoignage. Ok,
que ton histoire a peut-être mal commencé, que tu as commis beaucoup d'erreurs, où les gens ont même commencé à t'appeler par ton problème. Menteur, voleur, mendiant, orphelin, incapable, escroc, manipulateur, moins que rien, et bien toutes sortes d'appellations. Tu te dis que tu es devenu un sujet de désespoir, de rejet, de moquerie, de l'abandon, des critiques, d'isolement, des mépris, souillé et froissé par les hommes. Tu te dis, qui peut croire encore en moi? Tu te poses ces questions, qui peut croire encore en toi? Malgré tout, en regardant à gauche, en regardant à droite, plus personne ne croit encore en toi. Tu te dis, est-ce la peine de continuer à vivre et à se battre ou abandonner, ou d'abandonner plutôt, j'allais dire. Et tu t'es posé, je sais bon, je peux, si j'ose le dire, tu t'es parfois posé cette question, peut-être cette pensée, bon pas cette question, mais cette pensée peut-être ça t'est monté à l'esprit. Tu te dis, bon, soit je finis avec ma vie, c'est-à-dire mettre fin à ta vie. Marre de voir que les choses ne changent pas dans ta vie. Tu te dis peut-être, tu te dis, en fait, en regardant à ta vie, tu regardes ta position, tu dis oui, je suis le dernier de ma famille, que je n'ai pas fait des grandes études, ou que je ne suis jamais allé à l'école. En te regardant, tu te dis aussi que je n'ai plus de parents, que oui, je suis orphelin, plus personne ne s'occupe de moi, il n'y a plus personne qui m'encourage. Tu te regardes en se posant toujours ces questions, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas parler, ou soit certains ont été abusés par ses parents, soit par son père, par ses frères, par les gens. Je t'ai dit que oui, que tu as beaucoup de défauts, que je suis celui, que tu es ceci, tu es cela. Tu t'es posé toutes ces questions et tu t'es donné des excuses pour ne plus avancer. Vu ton état, ta position actuelle, tu as tout lâché. Là où tu es, tu m'écoutes. Ces choses, toutes ces questions que tu te poses, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je sais ce que ça fait. C'est vrai que je ne peux pas confirmer à 100% que nous avons traversé, que soit, disons, que j'ai pu traverser les mêmes difficultés que toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais au moins, je sais ce que ça fait. C'est pas facile. C'est pas facile d'être tout le temps humilié, d'être tout le temps vu
d'une différente manière par les gens. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais sais-tu que il y a toujours une possibilité de changer? Sais-tu que tu as toujours la possibilité que j'allais dire, tu as toujours la possibilité de changer les pages de ton histoire. Il y a une chose que moi je sais et que je suis totalement convaincu. En voyant ma vie d'avant et d'après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La chose que moi je sais que c'est encore possible. Peu importe ce qu'on a eu à subir ou à traverser, il y a une chose que tu dois savoir, que tu n'es pas le seul qui est passé par là. Si d'autres ont passé avant toi, disons, d'autres ont passé avant toi, en ayant les mêmes challenges, et qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire, ce qui signifie que c'est possible. Ils ne sont pas plus que toi. Il y a une chose que tu dois savoir, que tout part d'une décision. Quand tu veux être meilleur, et que quand tu te mets toutes les conditions possibles, quand je parle de conditions, ça peut être ça peut être le changement du système de pensée, ta manière de travailler, ta manière de faire les choses. Quand tu te mets toutes ces conditions, la discipline, la détermination, et à chaque fois des pensées positives, c'est-à-dire, à chaque fois, comment je peux le dire, à chaque fois, tu ne cesses de t'entraîner par les pensées positives. Je t'assure que ça change tout. Que ça change tout. Que ça change tout. Que vraiment, que ça change tout. Mais moi, j'aimerais te présenter une personne qui a fait aujourd'hui de ma vie un avant et un après. Cette personne, c'est Dieu. C'est vrai. Peut-être il y a d'autres, vous ne croyez pas. Peut-être il y a d'autres, c'est pas Dieu. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je l'appelle Dieu. Je l'appelle plutôt, mais je l'appelle, je dis que c'est mon papa. Moi, je l'appelle Dieu. Appelez, bon, il y a certains peu, il l'appelle, bon, par un nom, je ne sais pas moi. Mais moi, je l'appelle Dieu. Je l'appelle papa. Parce que je sais là où il m'a pris. Je sais là où il m'a pris. C'était pas facile. Ça a toujours pas été facile pour moi. Mais par son amour de père et par sa grâce, il m'a soutenu. Et aujourd'hui, si je suis devant toi et que je te parle, toi qui m'écoutes derrière cette vidéo, ce n'est pas par mes forces ou par ma volonté. C'est lui qui m'a fait grâce de te parler. À l'instant où tu es, tu te poses une question. Peut-être, pourquoi tu es encore en vie? Tu te dis, mais pourquoi je suis encore en vie? Tu te poses peut-être cette question. Tu te dis, est-ce pour une bonne raison ou une mauvaise raison? Que Dieu, par sa grâce, ne m'a pas encore retiré de cette terre
pour le rejoindre? Moi, je te dirais, pour moi, la réponse est claire. Te garder en vie n'est pas parce que tu le mérites. Non, 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 non. Aucun de nous mérite quoi que ce soit. Premièrement, c'est par sa grâce qui t'a gardé en vie. C'est sa grâce qui te garde. Tu ne mérites rien. C'est par son amour de Père. Deuxièmement, c'est parce qu'il te connaît mieux que personne. Troisièmement, parce que tu es la bonne personne et la personne idéale et la mieux placée. Oh, c'est fort. La bonne personne et la personne idéale, la mieux placée. Je dis bien la mieux placée. La mieux placée par qui il a tout. En fait, par qui il a confiance. La confiance de t'utiliser pour accomplir sa volonté et beaucoup de choses dans ce monde au travers de ta vie. Et oui, il a beaucoup de choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux encore te poser encore d'autres questions. Peut-être tu te demandes, à l'instant où je te parle, tu te demandes, tu te demandes peut-être, est-ce que moi je suis digne? En me voyant, tu te dis, mais je suis faible. J'ai commis des erreurs. Est-ce que je suis digne devant lui? Personne n'est digne. Mais en Jésus, oui, c'est possible. En Jésus, oui, parce qu'il a payé le rançon. À cause du sacrifice à la croix, il t'a racheté. Jésus en toi, oui, tu es digne devant Dieu. Pas à cause de toi, mais à cause de celui qui est en toi. Tu te dis, est-ce que... Bon, en allant plus loin, tu te poses encore la question. Est-ce que c'est possible que ta vie cause un impact ou un étonnement? Je vais t'envoyer dans le passage de 1 Corinthiens 1, 27 à 28, où il dit qu'il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Les fortes plutôt. Dieu est un sage investisseur. Il n'investit pas pour investir. Quand il investit dans la vie d'une personne, c'est pour un but, un objectif bien précis. Si jusqu'à présent tu es encore en vie, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne regarde pas les autres. Je l'ai dit au début que c'est ton combat, c'est ta bataille, c'est ta guerre, c'est ta victoire. Ne regarde pas les autres, mais regarde, focalise-toi sur lui. Il te connaît mieux que personne. Ne laisse personne te dire que tu es médiocre. Ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas une nouvelle vie. Ne laisse personne te dire que rien n'est... que te dire que ce n'est pas possible. Ne laisse personne.
te dire que tu ne vales à rien. Tu ne vaux à rien. Ne laisse personne te le dire. Moi, ce que je vois au travers de cette magnifique personne qui me suit, c'est une personne qui va énormément impacter sa génération, qui va énormément toucher beaucoup de monde pour Dieu. Un champion. Tu es un champion. Tu as en toi les gènes d'un champion. Tu as en toi les gènes d'un conquérant. Tu as en toi les gènes d'une personne qui est condamnée à réussir dans sa vie. Une personne qui est condamnée à faire des grandes choses pour Dieu, pas pour toi, mais pour Dieu, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Tu es condamné. J'ouvre une parenthèse. Dieu est qui? Il est le créateur de tout l'univers, n'est-ce pas? Ok. C'est lui qui détient le monde tout entier. C'est lui qui est celui qui décide de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu, c'est le plus grand de tous les rois. Il est même plus qu'un président. Plus qu'un, je sais pas, moi, plus qu'un ministre. Je ne peux pas le comparer avec un président. Je ne peux pas le comparer avec les rois de ce monde. Je ne peux pas le comparer. Je ne peux pas le comparer. Je ne peux pas le comparer. Il est Dieu. Si lui, il est le roi, toi, tu es qui? Tu t'es posé cette question. Toi, tu es qui? Tel père, tel fils. Ça veut dire si tu es roi. Tu aussi, tu es roi. Lui gouverne dans les cieux, toi tu gouvernes sur la terre. Si on n'a jamais pu arrêter Dieu, et penses-tu que toi on pourra t'arrêter? Oh, là c'est fort. Si on n'a jamais pu arrêter Dieu, penses-tu que toi on pourra t'arrêter? Qui est cet homme qui va, disons, qui va se lever pour dire que toi tu ne peux pas avancer? Qui va se lever pour dire que ta vie est terminée? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Dis-moi qui est cet homme? Qui est cet homme? Dis-le-moi. Dis-le-moi, qui est cet homme? Qui peut se lever et mettre un train dans ta vie? Qui est cet homme? Qui peut dire que malgré tes erreurs, malgré tes fautes, que tu ne peux jamais, 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 jamais réussir dans ta vie? Qui est cet homme? Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu seul. Dieu seul. Qui a le plein pouvoir sur ta vie, qui a le plein pouvoir, qui peut dire, ok, d'accord, je te retire. Aucun homme, je te dis bien, aucun homme, je répète, aucun homme n'a le pouvoir de décider de ta vie sur terre. Aucun homme n'a le pouvoir de dire que tu n'es pas, que tu ne vas pas réussir, que parce que, ok, que parce que ton histoire a mal commencé. Non. J'aime souvent la parole là qui dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes parler. Laisse-les parler. Il y a Dieu seul qui connaît le dépôt qu'il a mis dans ton cœur. Aucun homme ne le connaît. Il est au courant que tu as des faiblesses, que tu as commis des erreurs. Mais à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, ça a tout à effacer. Ça a effacé tout. Ça t'a racheté. Quand tu te lèves, dis-toi
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, peu importe tes handicaps physiques ou émotionnels, mais sache-le que tu as toujours la possibilité de te lever et d'avancer. Arrête d'accuser les hommes. Arrête d'accuser ou de blâmer qui que ce soit. L'une des erreurs que nous commettons, je dis bien l'une des erreurs que nous commettons, c'est de laisser les gens puissent décider à notre place ou d'avoir le plein contrôle sur nous ou la commande de notre vie. Ne te confie en aucun homme. Peu importe ce qu'il représente, peu importe son rang social, peu importe ce qu'il est, ne te confie jamais. Qu'est-ce que sa parole dit? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si celui qui t'a créé, il te l'a dit, il est le mieux placé. Il connaît l'homme. Moi qui te parle, je ne me connais pas. Aujourd'hui, peut-être je pourrais être bien avec toi, et demain peut-être je pourrais changer. Moi, je ne suis pas parfait. Mais en Jésus, oui. Je ne suis pas parfait. Demain, je peux changer. Bon, par sa grâce, ça n'arrivera pas. Non, mais par sa grâce, ça n'arrivera pas. Non, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Mais, il te dit, il dit plutôt, maudit soit celui qui se confie en moi. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est le secret. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé, mais je suis sur le chemin. Avec Dieu, je sais que avec Christ, je gagnerai la course. Je combattrai le bon combat de la foi. Je ne suis pas encore arrivé, mais n'empêche d'en parler. Un secret. Confie-toi à Dieu. Dans tout, pour tout, en tout et sur tout. Ah oui, hein? Ah, mais c'est pas mal. Dans tout, pour tout et sur tout. Confie-toi à Dieu. En Dieu. Mets-lui devant dans tout ce que tu fais. N'oublie jamais, il n'y a que lui seul qui donne une validation que le monde ne peut jamais donner, que aucun membre de ta famille ne peut donner. Il est le seul. Quand il fait ça, tout change. Il peut faire ça. Tout peut changer. À une seconde, il fait seulement ça. Tout peut changer dans ta vie. Voilà pourquoi je t'encourage vivement de mettre ta confiance en Dieu. Il y a une chose. Très souvent, et aussi, nous aimons attendre l'approbation des hommes et non de Dieu. Je vais illustrer cela par un exemple, par une histoire que j'aime bien, que j'ai une fois que je dirais, bon, pas une fois, mais que j'ai la grâce de lire dans un livret du pasteur Ivan Castano. Le titre du livret est « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». C'est le pasteur principal des églises impactantes chrétiennes. En passant, je bénis énormément Dieu pour la vie de ce père qui a su payer le prix. Une partie de ma vie, je dois à ce père aussi. S'il n'avait pas accepté, je ne sais pas ce que j'allais devenir. C'est parce qu'il a su payer le prix que j'ai en bénéficié par la grâce de Dieu. C'est l'histoire... Non, excusez, c'est pour charger. Ouais, bon, je voulais brancher... c'était pour brancher... ouais, excusez. Oui, en fait, je disais que c'est l'histoire
c'est l'histoire d'un conférencier. Un conférencier qui commence, bon, je vais un peu essayer de l'illustrer, c'est vrai que l'histoire est un peu longue. Il commence son séminaire en tenant bien un billet de 500 euros. Et dans l'histoire, si je me rappelle bien, le conférencier, il demande qui aimerait avoir ce billet. Les mains ont commencé à s'élever. Et il dit, et si je faisais ça? Il prend le billet, il chiffonne le billet. Il chiffonne le billet. Et il redemande encore qui aimerait avoir ce billet. Les mains continuaient toujours à s'élever. Il dit, et si je faisais ceci? Il prend le billet, il joint, en fait, pied dessus. Il a vraiment, je ne sais pas comment je peux dire, vraiment froissé le billet avec toute la poussière. Et il pose encore la question, qui aimerait avoir ce billet de 500 euros? Les miens ont continué à s'élever. C'est là où il dit, oh non, c'est magnifique l'histoire. C'est là où il dit, vous avez compris une chose. Peu importe que vous étiez froissé, souillé par les hommes, votre valeur n'a jamais changé. Ou bien ne changera jamais. Si je me rappelle bien, il dit, je vais me rappeler de ce qu'il avait dit, mais c'est tellement important. Vraiment, c'est tellement important. Bon, je sais que il y a certains qui ont déjà lu l'histoire et tout. Et, mais ce que j'ai tiré de l'histoire, c'est que je sais que ça t'a parlé. Ah ouais, ça t'a parlé. Mais ce que j'ai tiré de l'histoire, c'est en voyant aujourd'hui, on peut être souillé par les événements, on peut être souillé par les gens, on peut être souillé par toutes sortes de choses. Mais notre valeur n'a jamais changé. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, je me suis rappelé. Waouh. Ouais, je me suis rappelé. Merci Saint-Esprit. Je me suis rappelé. Vous voyez, il dit que la valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde t'a rejeté, t'a méprisé, que ta valeur va changer. Tous nous commettons des erreurs. Mais ces erreurs nous apprennent quelque chose. J'ai une fois dit, dans ma citation, une des citations que j'aime bien et qui a tellement marqué aussi ma vie, j'ai dit, tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours une leçon. Tout ce qui nous arrive en bien ou en mal, il y a toujours une leçon à tirer. Moi, la question que je veux te poser, quelle est la leçon que tu as pu tirer en voyant toutes ces épreuves que tu as dû traverser? Quelle est la leçon que tu as tirée? Il y a toujours une leçon à tirer. Même si, qu'elle soit mauvaise ou bonne, il y a toujours une leçon à tirer. Toujours une leçon à tirer. Vraiment, il y a toujours une leçon à tirer. Quand quelque chose arrive dans ma vie, je demande, mais quelle est la leçon à tirer? Parfois, il y a des choses, des erreurs que tu peux commettre. Parfois, la leçon à tirer, Dieu te montre que tu dois en connaissant ta personnalité, ta personne plutôt. Parfois, tu es une personne qui était tellement attachée aux gens, qui s'attendait toujours à l'approbation des gens. Mais il est arrivé dans ta vie que tu as commis certaines erreurs et du coup, certains ne croient plus en toi, certains ne te... Je ne sais pas comment je peux le dire. Mais la leçon peut-être que que tu peux tirer, c'est que tu as changé ton regard vis-à-vis des hommes. Tu n'attendais plus
des hommes, mais tu t'attendais maintenant à celui qui t'a créé. Il y a toujours une leçon à tirer. Chaque épreuve que vous traversez, demandez-vous toujours, après cette épreuve, quelle est la leçon que je dois tirer? Ou bien quelle est la leçon que je peux tirer? Il y a toujours une leçon à tirer. Rien n'arrive au hasard dans nos vies. Rien n'arrive au hasard dans nos vies. Pour illustrer cela, pour aller encore plus loin, j'en ai aussi dit dans l'une de mes citations. Oui, j'écris ici des citations. J'ai dit dans l'une de mes citations que ne diminue jamais la valeur de tes rêves à cause des épreuves présentes de ta vie. Prends là où tu es. Je te regarde, je te vois, je te vois. Prends un stylo. Je vais reprendre. Ne diminue jamais la valeur de tes rêves à cause des épreuves présentes de ta vie. N'oublie jamais cette phrase. Ne diminue jamais la valeur de tes rêves à cause des épreuves présentes de ta vie. Tu prends cette phrase, cette citation, la citation que je t'ai donnée, tu l'écris, tu mets ça partout dans ta maison, tu mets ça partout où tu es, sur ton téléphone, partout, dans ta chambre, dans la douche, partout. À chaque fois, quand tu seras battu, à chaque fois où les choses viendront pour te mettre à terre, rappelle-toi toujours que tu ne dois jamais diminuer la valeur de tes rêves à cause de ces épreuves. Tu as des si grands rêves, mais ne diminue jamais cela. J'espère que tu as compris. En tout cas, tu as compris. Et j'ai aussi un deuxième exemple. Bon, je vais illustrer ce que je viens de te dire par un exemple. Ouais. De ne jamais diminuer la valeur de tes rêves à cause des épreuves présentes de ta vie. Je vais illustrer ça par un exemple. Tu es d'accord? Tu veux que je donne un exemple? Oui, je vois que tu es d'accord. Ok, merci beaucoup parce que tu es d'accord. Ok. L'exemple que je veux prendre, ça concerne un homme, un jeune, dont beaucoup nous connaissons ses inventions qui ont tellement marqué le monde. Bon, qui était encore jeune à l'époque. Bon, à son époque, pas à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est comme si... non. À son époque. Cet homme s'appelait Thomas Edison. Ouais, je vois ta mais tu dis, oui, je le connais. Ouais, je sais que tu le connais, tous on le connaît ça. Je sais que tu le connais. Mais c'est très bien, vu que tu le connais. Bon, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, bon, vous partez sur le net, vous tapez Thomas Edison, l'histoire de Thomas Edison. Vous verrez tout. Bon, vous allez tout voir en fait. Qui est Thomas Edison? C'est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Oh, apparemment, tu ne connaissais pas ça. Il y a une personne qui a dit non, Thomas Edison, c'est celui qui a créé l'avion. Non. Mais je veux t'informer que Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule, l'ampoule électrique. L'histoire de Thomas Edison, attendez, je vais m'excuser, ouais. Je disais que l'histoire de Thomas Edison m'a marqué en voyant l'attitude de sa mère. En fait, c'est comment? Un jour, il rentra de l'école, avec une lettre pour sa mère. Il lui a dit,
En fait, il y a son prof qui l'a dit, si je veux paraphraser, il y a son prof qui a dit, je te donne cette... Bon, le prof l'a remis une lettre en donnant à sa mère, en disant que tu l'ouvres pas, c'est pour ta mère. Et uniquement pour sa mère, en fait. Et alors, le jeune arriva chez sa maman, il donne la lettre, et la maman prend le... Et donc, il arrive chez sa maman, il dit, maman, il y a le professeur qui m'a donné la lettre et tout, et le professeur a demandé que ça soit toi qui l'ouvre, et non moi. C'est la lettre est uniquement à toi. Et du coup, la maman prend la lettre, ouvre la lettre, et avec les yeux pleins d'eau, tu t'imagines, tu donnes une lettre à une personne, et cette personne a commencé à couler des larmes. Ah, le monde. Le monde. C'est là que je me rends, je vous jure partout, c'est là que je me rends compte que l'homme reste l'homme. Dieu ne change jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Vraiment, éternellement. Les yeux de la maman pleins d'eau. La lit, non, la maman était sage. J'ai vraiment aimé l'attitude de cette maman. En passant, je profite à donner un conseil à tous les parents. C'est vrai qu'il y a des informations que vous pouvez donner à vos enfants. Mais si vous savez que cette information, l'enfant ne sera pas à mesure, vos enfants ne seront pas à mesure de les supporter, il sera mieux de le faire avec sagesse. De le faire avec sagesse. Soutenez vos enfants. Et j'ai remarqué très souvent, nous, les parents, et surtout en Afrique, très souvent les parents, ils aiment, c'est une parenthèse que j'ouvre en fait, c'est pour donner un conseil aux parents. J'ai remarqué très souvent, les parents nous disent d'aller faire des choses, en fait, de faire un domaine dont nous n'avons pas la passion. C'est parce que, par exemple, disons, c'est parce que vous avez fait la compta, ou bien le marketing, je ne sais quoi, mais vous conseillez à votre enfant de le faire. Mais parfois, l'enfant ne veut pas le faire. Parfois, l'enfant, lui, sa passion, c'est le foot. Lui, sa passion, c'est autre chose. Arrêtez de forcer les enfants. Plutôt, encouragez-les. Trouvez leur passion. Discernez leur passion. Observez, analysez. Et vous les encouragez dans ça, dans la voie. Il y a une chose que j'ai compris. Je suis toujours dans la parenthèse. Il y a une chose que j'ai compris. Très souvent, des passions n'arrivent pas au hasard. Des battements qui ont au-dedans des enfants, ce n'est pas au hasard. Très souvent, ces choses qu'ils ont l'habitude de faire, c'est toujours en rapport soit avec leur destinée ou leur ministère. Bon, je dois bien éclaircir. Ministère, c'est pas seulement le ministère pastoral. Ça peut être l'un des domaines que l'enfant trouve du plaisir à faire et que ça coule, ça ne demande pas des efforts. Voilà pourquoi il est toujours préférable, chers parents, d'encourager vos enfants. Si vous voyez plutôt que vos enfants sont passionnés de telles choses, de tels domaines, investissez-vous. Moi, en passant, je bénis Dieu. C'est vrai que elle n'est plus, elle est auprès du Seigneur. Mais je rends grâce parce que j'ai eu une mère qui a joué le rôle, qui m'a encouragé. C'est vrai qu'au départ, il m'avait conseillé de faire la comptabilité. Je l'ai fait pour obéissance aux autorités. Je l'ai fait. Mais bien après, je me suis rendu compte que ce n'est pas mon couloir. Non, je le dis, vraiment. C'est pas que je n'aime pas la compta, mais ce n'est pas mon couloir en fait. Mon couloir, c'est dans autre chose. Dans un autre domaine, mais ça là, c'est entre. C'est le couloir là, ça me concerne. Mais c'était dans un autre domaine. C'est bien après, je me suis rattrapé, j'ai changé. Et elle a su croire en moi. Elle m'a encouragé. C'est vrai qu'elle n'est plus. Elle a vraiment fait un travail merveilleux.
Et je suis énormément aussi fier de tout ce qu'elle a eu à s'aimer dans ma vie. Elle n'est plus, gloire à Dieu. C'est-à-dire, elle n'est plus sur terre, mais elle est auprès du Seigneur. Mais je crois qu'on va se revoir auprès du Seigneur. Bref, les parents, avec toute humilité, encouragez vos enfants. C'était juste une parenthèse. Oui, en continuant l'histoire, la mère dit à Thomas, à haute voix, c'est vrai que ce n'était pas ce qui était écrit dans la lettre, il dit, votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui enseigner, veillez lui enseigner vous-même. Veuillez lui enseigner vous-même. Âgé de 10 ans, Thomas possède déjà un vrai petit laboratoire de chimie dans le sol de la maison de ses parents. Vous imaginez? Il y a des enfants, il y a vos enfants, dès très tôt, dès leur enfant, disons 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils savent déjà manipuler le téléphone, ils savent manipuler l'ordinateur. Bon, un PC ou bien un ordinateur bureautique ou bien, je ne sais pas comment. Mais discerner. Thomas, c'était ça sa passion. Des trucs un peu... Même vous connaissez, vous qui faites un peu qui est dans ce domaine, bon, c'est vrai que je parle trop. Chacun son couloir. Moi, je suis dans mon couloir. Vous êtes dans votre couloir, donc je ne vais pas trop rentrer dans ce couloir. Et pour raccourcir l'histoire, après quelques années après, excusez pour la tautologie, quelques années après, plus tard, plutôt j'allais dire, quand la mère d'Edison est décédée, il est connu comme l'un des... Bon, disons, c'est vrai que tous nous le connaissons comme l'un des plus grands inventeurs du son siècle. Mais qu'est-ce qui arriva après le décès de sa mère? Thomas, il fouillait dans les vieux souvenirs quand il trouva une lettre pliée dans une boîte de sa mère. La lettre disait « Votre fils est pourri, est déficient plutôt. » Excusez. On détecte qu'il possède une maladie mentale. On n'autorise pas qu'il revienne à l'école. Vous imaginez? Waouh! C'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre vous. Il y a des gens qui vous disent, il y a des gens qui ont mis un trait sur votre vie. Ils disent que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne vous êtes rien. Beaucoup de choses, tas de choses sur vous. Mais je rends grâce pour la vie de la maman de Thomas Edison, qui a su faire des choses avec sagesse. Edison, en continuant, il a pleuré pendant des heures et il ajouta ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant pourri et déficient qui, grâce à une mère héroïque, vous imaginez, devenez des héros, ouais, je sais pas, ouais, pour vos enfants. Devenez des héros pour vos enfants, chers parents. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans ce cadre, mais ça parle à une personne. Devenez des héros pour vos enfants. J'espère que chacun peut tirer selon cette histoire. Et pour finir, si possible, j'aimerais aussi, en passant, donner une dernière histoire d'une personne que vous connaissez aussi, Michael Jordan, dont le professeur, son coach, c'est son professeur qui avait dit « Tu ne pourras jamais être un joueur professionnel et encore moins un champion. » Avait-on prédit à Michael Jordan? Avait-on prédit à Michael Jordan, excusez, avait-on prédit à Michael Jordan et bien des années après, l'histoire a changé. Ce que j'aimerais te dire,
que n'écoute jamais ce que les gens te disent. C'est pas parce qu'ils te disent des choses que tu dois baisser la valeur de tes rêves. Diminuer plutôt la valeur de tes rêves. Écoute plutôt ce que Dieu te dit. Continue à profiner tes talents, les dons. Continue à les profiner. Même si les gens ne veulent plus de toi, même si les gens même s'ils ne veulent même plus t'écouter, continue. Moi aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de passion moi. Vous n'allez pas imaginer, je n'ai jamais appris ça à l'école. Jamais appris ça à l'école. Le graphisme, je fais aujourd'hui des cartes de visite, les cartes d'invitation. Ouais, les cartes de visite, les cartes d'invitation, les flyers. J'ai aussi appris, c'est vrai que je ne suis pas professionnel, mais j'ai aussi appris le montage vidéo. Je n'ai jamais appris ça à l'école. C'est juste la passion, le désir d'apprendre et d'être excellent dans son domaine. Je ne suis pas en concurrence avec une personne. Je suis en concurrence dans mon domaine. Je ne le fais pas pour dominer sur les autres. Non, je domine sur mon domaine. Je vais être meilleur dans mon domaine. Je vais être distingué dans mon domaine. Pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Donc, rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Et je rends grâce. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me disent, mais Joanne, tu aimes toujours rendre grâce et tout. Mais lorsqu'on sait d'où on vient, on se rend compte qu'on ne mérite rien. Vraiment, peut-être pour d'autres, ça leur a dérangé, je sais pas, qui dit, mais pourquoi il dit ça en fait? Je pense que tout le monde est chrétien. Non, non. C'est pas l'affaire de tout le monde est chrétien. C'est pas une histoire d'une religion. C'est l'histoire d'une famille royale. Bon, je ne vais pas détailler, tu sais de quoi je parle. Et merci pour toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui ont suivi ma vidéo. S'il y a des suggestions, des remarques, veuillez me les faire parvenir par mon compte Facebook, Joanne Faust Mecoq, ou ma page, bon, une autre page, Joanne Faust, ou sur mon compte YouTube, Joanne Faust. Veuillez me les faire parvenir pour voir s'il y a des choses à changer ou bien comment. Mais en tout cas, merci. Et je remercie toutes ces personnes qui ont contribué à ce que cette vidéo puisse bien se réaliser. À mon très cher frère, Chris Mouyamba. Je remercie Dieu pour sa vie et pour toutes ces personnes qui ne cessent de m'encourager. Ismaël, Calvi, toutes ces personnes. C'est vrai qu'il y a d'autres que je n'ai pas citées, mais toutes ces personnes, il y a, si possible, je dirais, il y a Salem, il y a Amy, il y a Emmanuel, il y a Isaac. Ils sont nombreux. Je ne pourrais les citer. Il y a aussi ma soeur Rêve. Rêve que... il y a beaucoup qui m'encouragent, qui ne cessent de m'encourager, qui me disent de continuer. C'est sans oublier Vivi. Je sais pas quand je te donne une citation. Mais sans oublier, et toutes ces personnes, ils sont nombreux, mais je bénis Dieu qui ne cesse de m'encourager. Et si cette vidéo vous a plu, cliquez un like et partagez. À très bientôt, si Dieu nous garde, pour la 3e partie, c'est ton histoire. Si tu as aimé, ouais. Merci. À très bientôt.